Amis téléspectateurs, bonsoir et bonjour selon votre position et merci d'être au cœur du mystère. Nos échanges ce soir seront focalisés sur les liens entre la Kabbalah, la tradition hébraïque et le Fa. Les deux sciences sont-elles complémentaires ou divergentes ou opposées? Dans un instant, les explications de notre invité. Jamel Khaziel, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Merci de votre présence ici. Alors, vous êtes angiologue et exorciste. Merci. Ce soir, nous parlerons de la Kabbale, la tradition hébraïque et le Fa. Alors, qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Merci. Quand on parle de la Kabbale, les gens pensent souvent que c'est forcément une tradition liée aux Juifs. C'est vrai. Israël, c'est un peuple du Moyen-Orient. Mais la tradition, en fait, la tradition originelle a été léguée, en fait, à l'ancêtre primordial qui a été perpétuée à travers des âges. Et ça fait ce qu'on appelle la transmission, en fait, à travers les âges. Cette tradition originelle transmise est ce qu'on appelle la Kabbale. Donc, la Kabbale veut dire simplement la tradition transmise. Et cette tradition, vous allez voir, quand nous prenons l'hébreu, on nous dit mais que Adam Kadmon, vous voyez l'homme primordial qui a instruit en fait tous les êtres sur ce que c'est que la tradition originelle. Cette tradition, on parle de tradition originelle, cette tradition qui nous permet de retourner à Dieu. Donc c'est ça la Kabbale. Maintenant, c'est vrai, à un moment donné, vous allez voir qu'il y a les Noirs juifs en temps qui avaient vécu dans l'Égypte et ils ont émigré vers l'Israël, c'est-à-dire que le Moyen-Orient, c'est ceux-là où ils ont encore perfectionné cette tradition originelle parce que cette tradition a été transmise à l'Égypte par des Atlantes et après ceux qui s'y sont émigrés vers d'autres régions de l'Afrique et puis de l'Orient, du Moyen-Orient ont aussi modifier à leur manière cette tradition. C'est la même tradition qui a traversé les âges. Et cette tradition transmise par Dieu lui-même, en fait, à l'ancêtre primordial, c'est ça la Kabbale. Vous voyez un peu? Donc la Kabbale, c'est la tradition mystique, en fait, des Juifs. Alors, et le Fa, qu'est-ce que c'est que le Fa? Quand on parle de Fa, on dit encore Ifa. En fait, quand on parle de Fa, le Fa est ce qui est et que rien n'a créé. Ce Fa, en fait, est ce que nous appelons l'Orient. Quand on dit Ifa, c'est l'Orient. Ce Fa est ce que toutes les traditions, c'est-à-dire que ce soit la maçonnerie, vous entrez dans la maçonnerie, on vous dit il faut aller à la recherche de la parole perdue. Ce Fa est le verbe perdu. Ce Fa est l'œil du divin. Je m'explique. Si vous entrez dans la Kabbale, la 16e lettre de l'hébreu, c'est Aïn, qui veut dire l'œil qui voit tout. En fait, le Fa chez nous, on l'appelle souvent dans deux manières. Moi, je préfère parler surtout du Fa parce que lorsqu'on dit géomancie, ça limite la science. C'est-à-dire que géomancie, la science de la terre, oui, ça limite le Fa. Alors que quand on dit Ifa, ça voudra dire l'Orient. Quand on dit l'Orient, en fait, le soleil. Donc je disais que la 16e lettre de l'hébreu, c'est Aïn. Ça veut dire l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout. Et vous voyez, nous sommes descendus dans ce monde, c'est-à-dire que dans le monde matériel, et nous sommes enchaînés, en fait, à la roue de renaissance et des morts. Donc, c'est quand on accède à cet œil divin, c'est cet œil divin qui nous guide à sortir de l'Ouroboros, en fait, de la roue de renaissance et des morts. Donc, le Fa, justement, est une science qui permet de montrer le chemin, c'est-à-dire que illuminer le chemin de tout être, afin qu'il puisse retourner à la patrie originelle. Donc, ce soleil, en fait, que je dis, Ifa, la parole perdue, on dit encore le verbum, soit le logo soleil. Nous avons tous
passer par ces manifestations cosmiques, c'est-à-dire les arcanes du Fa avant de venir dans ce monde. Les étoiles, les planètes, tout et tout. Nous avons pris par toutes ces planètes, ces étoiles avant de venir. Donc, le Fa est comme l'étoile qui guide l'être humain dans le monde des ténèbres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous prenez l'Aïn, c'est l'œil qui guide dans les ténèbres. C'est l'œil qui montre le chemin dans les ténèbres. Et vous allez voir que il y a 16 grands signes majeurs de Ifa. Et si vous prenez la numérologie kabbalistique, le 1 plus 6, ça donne 7. 7, c'est Vénus. Et Vénus, c'est l'étoile du matin. Vous voyez, quand on est dans l'obscurité, ou bien quand il fait nuit, quand Vénus fait son apparition, elle brille, cette planète brille. Donc, on dit l'étoile du matin. Pourquoi c'est l'étoile du matin? Peut-être au fil de l'émission, je vais mieux m'expliquer. Alors, d'où vient donc le Fa? Quelle est son origine? Souvent, nous avons l'habitude de dire que le Fa provient de Yoruba, c'est-à-dire que de Ilé-Ifẹ̀, et après, sous le règne du roi Gadja du Bénin, il y a Adeleke, je crois, si je me souviens très bien, et Dissa, qu'ils étaient venus au Bénin en ce temps. Donc, il y avait un problème de sécheresse, et puis, Dissa et autres, ils ont fait un travail, ils ont promis au roi qu'il n'y aura plus, effectivement, après avoir constitué le Fa. Et troisième jour, effectivement, il n'y a eu plus. Et depuis ce temps, bon, je crois qu'ils ont instauré quelque chose, les gens là. Mais le Fa ne provient pas du Ilé-Ifẹ̀. Ilé-Ifẹ̀ aussi fait partie d'un réceptacle, en fait, là où on dit mais que le sage Orunmila a reçu la connaissance du Ifa. Je disais tout à l'heure que le Fa est ce qui est et que rien n'a créé. Et j'expliquais tout à l'heure que ce Fa est l'œil du divin. Depuis même la création du monde, il y avait déjà le Ifa. Maintenant, ce Fa, nous l'avons oublié parce que nous sommes tombés dans un monde où tout est obscur et nous avons été, cette connaissance, en fait, cet œil divin a été voilé par l'illusion de ce monde matériel. Donc le Fa, depuis même l'Asie centrale, l'Orient, se pratiquait. Vous allez en Chine, ils ont le Yiking. Si vous prenez le Yiking, vous allez voir textuellement, ça parle du Fa. Et ce Fa a transité toutes les traditions, que ce soit de l'Égypte jusqu'à se retrouver au Nigeria. Et puis, c'est un tout universel. Donc le Fa n'est pas, comme on dit, que du Bénin, du Nigeria. Non, c'est comme limité. On dit ce qui est et que rien n'a créé. C'est comme on limite au Nigeria, c'est dangereux. Donc le Fa, c'est une réalité universelle que chaque peuple a pu comprendre à sa manière et selon son degré de connaissance. Vous rentrez dans la Kabbale, nous avons une manière d'appeler ce Fa. Et vous allez en Égypte, ils ont une manière de l'appeler. Vous allez au Mali, les peuples Togo. Vous allez au Burkina, Togo, ils vous diront Afan. Vous venez au Bénin, on dit Fa. Vous allez au Nigeria, ils parleront de Ifa. Donc, dans tout l'univers, il y a une manière de nommer cette science divinatoire. Donc, c'est une science divinatoire. Parce qu'on dit divination, c'est quand on veut entrer en esprit pour voir quelque chose afin de communiquer un sentier à quelqu'un. Donc, vous voyez, je disais tout à l'heure que c'est l'œil du divin. Et ce œil du divin, nous appelons ça encore dans le yoga Ajna Chakra. Ajna Chakra. Ajna Chakra. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, le Fa, son origine, selon l'ancienne tradition, et ça a été pratiqué même dans l'Asie centrale, avant d'immigrer, Égypte, etc., en Afrique. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, on ne peut pas dire que le Fa appartient à tel pays. Parce que l'œil du divin n'appartient à aucun pays. C'est une science universelle, le Fa. Très bien. Alors, quelle est l'utilité donc du Fa dans notre vie? Oui, je disais tout à l'heure que c'est l'œil du divin. Vous voyez, quand chez nous, on dit quand quelqu'un vient au monde, on dit il vient au monde avec son Sekpoli. En fait, le C, c'est l'intercès divin en nous. On dit il vient dans ce monde avec son Sekpoli. Donc, il faut aller dans une forêt pour découvrir sur quel si on est venu dans ce monde. Mais moi, je le dis et je l'explique. Lorsque on vient au monde, tous les signes du Fa sont gravés en nous. C'est comme les 22 lettres hébraïques. Avant que l'âme ne s'incarne dans ce monde, il y a les 72 lettres, d'abord de Dieu, les 22 lettres, en fait,
de la Kabbale. Les 72 noms de Dieu. Les 72, oui, les 72 noms de Dieu, ce sont des lettres également composées. Ça n'est pas de... Donc, tous ces lettres sont gravées dans l'âme. Vous voyez, c'est ça qui forme le tétragramme. Ainsi de même, le Fa. Vous allez voir, vous prenez le Ifa, il y a 16 grands signes majeurs. Après, on nous parle de 256, c'est les signes binaires. Mais avant de venir dans ce monde, l'homme vient dans ce monde avec tous ses arcanes. Toutes ces choses sont en lui. Maintenant, quand il vient dans le monde, on lui suggère d'aller dans le Fazoum, c'est-à-dire dans la forêt sacrée, afin de faire l'expérience d'un signe. S'il se limite à un signe, ça ne permet pas à la personne d'explorer l'immensité de ses rayons. Parce que si je vous ai dit tout à l'heure que le Fa est la parole perdue, que les maçons vous diront, ils sont à la recherche de cette parole perdue. On parlait de logos, le logo solaire dans le livre de Saint Jean de la Bible. J'ai dit verbum tout à l'heure. Si vous prenez les 16 grands signes du Ifa, ces 16 signes sont liés à ce que nous appelons Vishuddhi Chakra, la parole, le chakra de la parole. Vous voyez, après avoir réalisé cette parole, en fait, ce chakra de la parole, les maîtriser, en fait, les 16, les 16, en fait, de façon numérologique, 7, mais les 16, on accède à l'œil du divin. On a la vision spirituelle propice de la vie. Et c'est cette vision qu'ils appellent autrement le Fa. Ils disent le soleil. On dit illuminé. Quand on dit pharaon, féri, ça veut dire fils soleil. C'est quelqu'un qui a réalisé l'harmonie originelle, en fait la connexion originelle avec le soleil. Et quand on dit nous sommes des soleils, ça veut dire que nous sommes des étoiles. Et vous voyez, c'est-à-dire que l'individu est illuminé, il a activé son œil de vision. Et c'est ça qui lui permet maintenant de marcher dans ce temps, dans ce monde obscur. C'est ça le Ifa. Je disais, quand on maîtrise les 16, le chakra de God, on accède au chakra du mental, qu'on appelle le chakra de la vision, l'œil de Dieu. Oui, l'Ajna chakra. Oui. Vous allez voir qu'ici, il y a 96 pétales. Les 96, dans la Kabbale, il y a un ange que nous appelons Galiel. Cet ange dirige 96 d'autres anges, c'est-à-dire que 96 rayons du soleil. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que le Fa, c'est le logo soleil. Et ce logo vibre avec les 16. Les 16 là sont juste la manifestation du verbe dans son authenticité. On dit la parole primordiale. C'est cette parole primordiale qui est créatrice. Donc, je disais, les 16 rayons-là, quand on a la maîtrise de ces 16 rayons, on commande ce qu'on appelle tous les grands 16 signes majeurs du Ifa. C'est-à-dire qu'on a la vision claire de la vie. Et c'est ça, en fait, justement, ce qui devait être fait. Et l'utilité du Ifa, c'est de nous ramener à atteindre cette dimension, l'œil du divin. Mais malheureusement, quand nous venons dans ce monde, on se limite seulement à l'expérience d'un seul signe. On ne profite pas de façon intégrale de la spiritualité de Ifa, en fait, de l'illumination du soleil. C'est ça. Alors, le Fa provient, on l'a dit, le Fa provient de il est, il fait, selon certaines sources. Alors, qu'en pensez-vous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les pays au monde, si vous venez au Bénin par exemple, vous allez à Dassa, c'est un champ des énergies telluriques, les collines de Dassa. Il fait aussi, c'est un réceptacle énergétique. Vous allez en Delphes, le temple de Delphes, nous disons que c'est, oui, en Grèce, c'est le nombril de la terre, le chakra plexus solaire de la terre. Et les gens allaient en Grèce pour activer leur plexus solaire. Parce que le plexus solaire, c'est la spiritualité. C'est comme vous allez dans le mont Kailash, dans l'Inde. Il y a aussi un réceptacle énergétique. En Égypte aussi, comme les pyramides, dans chaque pays au monde, il y a un lieu de l'énergie. Oui. Donc, il faisait aussi partie d'un réceptacle de l'énergie de Ifa. Mais
On ne peut pas dire que le IFA, qui est ce qui est, et que rien n'a créé, provient du IFA. C'est dangereux. Le IFA est une connaissance universelle. C'est le verbe soleil. Ouais. Et ce verbe soleil n'appartient pas au Bénin, n'appartient pas au Togo, au Nigeria, ni à l'Égypte, ni à l'Inde. Non. Mais il y a des gens qui ont été instruits à ce verbe soleil, qui sont des dépositaires de cette connaissance, de cette science, et qui ont propagé cette science. Là, on peut parler de Oromila, par exemple, pour Ile-Ife. On va parler de Fugui pour la Chine. En Égypte, on peut parler de Pita, par exemple, et etc. Au Bénin, on parlera de Dissa. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui sont comme des dépositaires de cette science, et on appelle autrement encore Bokono. Donc, vous voyez un peu. Donc, Ile-Ife n'est pas à l'origine du IFA. Sinon, ce serait limiter la science de Dieu. Donc, quelle est la différence entre le IFA et l'Ile-Ifa? Oui, Ile-Ife, c'est la ville. Mais IFA, comme je l'ai dit, quand on dit IFA, ça veut dire le soleil. De façon authentique, IFA, c'est le soleil. Donc, normalement, quelqu'un qui connaît le Fa, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réalisé sa nature supérieure, d'où le soleil. Il retrouve sa nature originelle, qui est la lumière, c'est le soleil. Donc, la ville, c'est Ile-Ife, mais le Fa, c'est le soleil. Ce soleil est le verbe originel. Et quand on accède à ce verbe originel, on a la vision claire de la vie. Et c'est cette vision qui nous permet de savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est cette vision claire de la vie qui nous permet de se libérer des chaînes de la matière. C'est ça le but originel du IFA. C'est ça, très bien. Donc le but originel de IFA, c'est de se libérer de la matière. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que le Fa est diabolique. Il y en a qui n'y croient pas. Quelle est votre position sur la question? Oui, je suis d'accord. Chacun a raison dans son coin. Je vous explique. On dit que le Fa est ce qui est, que rien n'a créé. Malheureusement, aujourd'hui, la science du IFA, telle qu'elle est pratiquée, ne nous permet pas de nous réaliser. Pourquoi vous dites ça? Oui. Si vous allez dans Fazou, par exemple, il y a le symbolisme de l'Egba, de Minona, de Lokpo. En fait, Lokpo, c'est le symbolisme des ancêtres. Minona, c'est le principe féminin. Et l'Egba, c'est le principe masculin. Maintenant, on nous demande des bagages, des colis, des trucs à faire des cérémonies dans la forêt sacrée, afin d'être en harmonie, de connaître le signe sur lequel on est venu dans ce monde. Or, je disais tout à l'heure, le chapelet divinatoire, ça nous aide juste à connaître, à voir sur quel signe je peux rester pour faire face à tes problèmes de la vie. Mais le monde est en mouvement. Donc, si on va dans le Fazon, on se limite seulement à un signe. Alors que tout est en mouvement, tout ce qui est action matérielle faite dans ce monde est en mouvement. Mais on dit qu'on est figé dans l'action. C'est qu'on est en train de s'enchaîner, on ne permet pas à nous-mêmes, notre conscience de s'élever, on ne permet pas à la science de retrouver sa lumière intégrale. D'où on limite la science. C'est là, en fait, les gens disent que le Fa est diabolique. Je m'explique. Quand vous allez dans IFA, vous allez dans la forêt sacrée. Quand on va dans la forêt sacrée, la forêt est régie par les gnomes et les gnomides. Mais lorsqu'on va là-bas, on fait des cérémonies, ce n'est pas le Fa qui prend la cérémonie, mais il y a les génies de la nature qui travaillent autour du Fa. C'est-à-dire que le Fa, c'est la vision, mais ce monde matériel est dirigé par des génies. Des génies, les autres disent des djinns, les daimons, en fait, les démons. Donc, quand on va dans le Fazou, c'est pour aller s'harmoniser, en fait, pactiser plutôt avec ces génies-là, pour qu'ils puissent nous aider sur le plan matériel. C'est ça ce que les gens vont faire. Ce n'est pas avec le IFA. Dans les forêts sacrées, ce n'est pas avec le IFA, parce que le Fa est immatériel. Le Fa est sans forme. C'est pourquoi on dit, personne ne peut dire avec exactitude que le Fa, c'est ceci. Parce que le Fa est la lumière des dieux.
Le Fa est la lumière de Dieu. On dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout fut par elle. Et je disais que le Fa est le logo solaire, le verbe créateur. D'où, quand on atteint en fait ce qu'on appelle la réalisation de soi, en fait, on accède à ce qu'on appelle l'illumination, l'éveil de conscience. C'est cet éveil de conscience qui nous guide à marcher dans le bon sentier dans ce monde. Donc, quand les gens vont dans la forêt sacrée, ils ressortent. On dit, je donne un exemple, on dit, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas porter ci, il ne faut pas porter ça. Ça, c'est des interdits. Vous voyez, c'est un conditionnement. Tout ce qui est interdit est un conditionnement. Or, dans la haute spiritualité, on demande, corrige ton comportement, purifie-toi et sois pur. En fait, lorsque on a des comportements purs, des comportements qui nous permettent de transcender la lourdeur de la matière, naturellement, on s'élève. C'est-à-dire qu'on se libère de ce monde. Mais le Fa est pratiqué aujourd'hui seulement pour séduire les plaisirs des sens, c'est-à-dire la jouissance du monde matériel. Je veux devenir un député. Je vais dans la forêt, je prends mon signe. En fait, je vais connaître mon signe, c'est Poli, dans le Fa zone. Je ressors, je viens en ville. Et c'est moi qui j'ai des comportements peu catholiques. Vous voyez un peu? Et je vais nourrir mon Fa. Je dis, je donne à manger à mon Fa. Chaque année, je donne à manger à mon Fa. Oui. Le Fa ne va rien transformer dans votre vie. Dans ce sens. Parce que le Fa, c'est la lumière de l'existence matérielle. Et celui qui connaît vraiment son Fa, le lacan sur lequel il est avant de venir dans ce monde, c'est ce qu'on appelle un Bouddha, un illuminé. Normalement, le Bokono, le rôle du Bokono, c'est d'éclairer le chemin des gens dans le monde des ténèbres. Donc, normalement, quand on va dans la forêt, c'est d'aller s'initier à cette science. Mais on va s'initier à l'aspect des génies de la nature. D'où les gens font la confusion entre le Fa et l'occultisme. C'est-à-dire qu'on a défié en fait les signes du Fa. C'est comme on a fait comme si les Fa, comment dirais-je, c'est une divinité, une entité. Non, ce n'est pas ça. On a mélangé le Fa qui est un mode de vie intérieur, comme je vous l'ai dit, pour accéder à l'illumination, aux dimensions supérieures. Oui, à l'occultisme, c'est-à-dire que les pratiques sacrificielles. Et ce qui a limité le Fa, ça fait qu'on parle du Fa, mais on ne se transforme pas. On s'enchaîne seulement tout le temps à l'aspect sacrificiel de Ifa. Alors que le Fa, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de sacrifice. C'est les génies que le Fa aide qui ont besoin de ces sacrifices. Ce sont ces génies pour nous donner des avantages, des acquis matériels, ont besoin de ça. Mais le Fa, c'est la vision de l'existence, la vision pure de l'existence. Est-ce qu'on peut être, disons, pratiquant ou peut-être de Fa sans aller, par exemple, dans les forêts? Vous qui êtes là, si vous êtes, quel que ce soit, vous êtes un chrétien, vous dites, on peut être pratiquant du Fa sans aller dans la forêt. La forêt, c'est quoi? Tous, nous savons tous, autant que nous sommes, quand on va dans la forêt, on va faire alliance avec les forces. Ouais. Aller dans le Fa Zone, c'est aller faire d'alliance avec les génies de la nature. Ce qui fait que ces génies, ils imposent des conditions. Ouais. Ils vous contrôlent. Ils vous contrôlent. Le Fa, c'est la transcendance pure. Le soleil n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Quand vous prenez le soleil est indépendant. De tout. Le soleil nous dit, mais que celui-ci, il est voleur, il est malfaiteur, il est menteur, je ne vais pas lui donner ma lumière. Le soleil ne prie personne. Oui, c'est ça le Fa. La pure pratique du Fa, c'est ça. C'est pourquoi on dit c'est l'étoile qui guide le mage dans les ténèbres. Quand les mages sont en difficulté pour faire face à certaines situations du royaume, ils essaient de se connecter à cette source pour parler, pour conseiller les rois. Vous allez voir que dans les temps anciens, c'est le mage. Les mages qui conseillaient au roi, marchez comme ça, faites comme ça, faites comme ça, et vous n'aurez pas de problème, faites comme ça. C'est ça en fait l'illumination, vous montre la lumière. Donc, après avoir consulté le Fa. Oui, après avoir consulté. de Fa pour vous orienter. Oui, et le comportement, l'éthique doit suivre en fait le Ifa. Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que quand vous avez des problèmes matériels, votre vie est bloquée, il faut aller prendre le Fa et votre vie va changer. C'est un fou problème, c'est dangereux.
Et ça fait qu'aujourd'hui, les gens vont prendre le Fa, ils reviennent en vie, ils disent que ma vie n'a pas changé, que le Fa, c'est du mensonge. Le Fa n'est pas un truc qu'il faut matérialiser pour jouir de l'avantage matériel. Non, le Fa, c'est avoir une vision claire de la vie, savoir comment marcher et se lever vers Dieu pour retourner dans le royaume originel. Oui. C'est ça le but du Fa. Oui. Mais aujourd'hui, ce but a été... On est passé à côté. Ça fait que chacun fait ce qu'il fait. On est en train de manipuler les forces qu'on ne connaît pas. Quand un truc perd sa structure originelle, un truc n'est plus en adéquation avec sa phase, sa lumière originelle, sa quintessence, vraiment c'est le vrai mot, le truc tombe dans l'abîme. Oui. Et quand ça tombe dans l'abîme, ça nourrit que les esprits inférieurs. Oui. Alors, de nos jours, il y a une confusion entre le vaudou, Fa et sorcellerie. Alors, pourquoi le Fa est lié aujourd'hui aux pratiques occultes? Le Fa est confondu aujourd'hui aux pratiques occultes. Alors que même vous pouvez méditer là, et quand vous progressez dans la méditation, les esprits supérieurs, l'ancêtre primordial, les maîtres illuminés vous guident, vous montrent, voilà, marcher. C'est ça le Ifa, c'est ça la guidance. Maintenant, le vaudou, c'est une énergie. Vous allez voir, quand vous entrez dans la Kabbale, il y a d'abord le monde de la création. Avant ça, il y a le monde de l'émanation. Il y a le monde de l'émanation. Donc, il y a le monde de la création. Il y a le monde de la formation. Il y a le monde d'action. Vous voyez, nous, dans la tradition, ici, le record commun, on ne fait pas l'étude de l'émanation des énergies. Ouais. On ne fait pas l'étude de la création des énergies. On ne fait pas l'étude de la formation de l'énergie. On se limite seulement à l'action. Au monde de cristallisation. À Malkout. Oui, faisons si ça va donner tel résultat. On se limite qu'à là. Malkout. Et c'est ce qui a porté préjudice à notre tradition. Vous voyez, quand on parle du vaudou, c'est l'énergie primordiale. Les Égyptiens vous diront le Noum. C'est le vaudou qui a amené, en fait, c'est à partir de ce nom qu'est venu à l'existence tous les dieux. Donc, le vaudou, l'énergie primordiale qui a enfanté tous les univers. Maintenant, ce vaudou, aujourd'hui, nous confondons l'association des éléments de la nature pour déclencher des effets à l'énergie primordiale. Et on a perdu le contact avec le vaudou. Vous voyez, ça fait un. La sorcellerie, c'est une énergie, on appelle ça Maya, le Maya, en fait, c'est une illusion de la nature. On dit la sorcellerie aïrom ici, nous. En fait, on dit c'est dans l'univers. Parce que c'est l'illusion. L'illusion qui est ce monde matériel. Donc, la sorcellerie, aujourd'hui, utilise. C'est-à-dire qu'on dit, la sorcellerie, on confond le Fa à la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, un sorcier peut se lever et dit, sur quel signe de Fa je peux rester pour aller prendre l'enfant de telle personne. On dit, par exemple, c'est un tel signe qui est sorti. Le sorcier fait le sacrifice. Et la nuit, il se projette pour aller prendre l'enfant d'autrui. Vous voyez, le fait dans sa forme originelle a été dénaturé. Et c'est ça qui génère ça. Sinon, quelqu'un qui n'arrive pas à se lever ne veut pas aller consulter ce qui est et que rien n'a créé. Ce quel signe je peux rester pour aller nu. Ça veut dire que ce n'est plus à la phase de la transcendance. C'est ça. Quand l'enfant, une fois attaqué, qu'est-ce qui se passe? Les parents courent vers le Bokono. Et le Bokono, les parents consultent sur quel signe nous allons rester pour pouvoir délivrer, sauver notre enfant victime de la sorcellerie. Un autre signe sort. Donc, vous voyez, vous allez voir que c'est un jeu, un piège sans fin, qui se joue dans ce monde. Alors que le vrai but, c'est de se libérer avec le fait de ce monde matériel. Mais on a tout conditionné, on s'est limité à l'aspect matériel, l'aspect illusoire du Ifa. Ça fait qu'on joue à un jeu sans fin. Ouais. C'est que et l'autre nuit, il va chercher, il va consulter pourquoi on m'a nu. Et on joue à ce jeu de ping-pong. Et comme dirais-je, on donne ce coup de poing dans ce monde illusoire. Et ça fait qu'on confond tout. Le Fa n'est pas à confondre avec le vaudou. Le Fa n'est pas à confondre avec la sorcellerie. La sorcellerie, quand on dit la sorcellerie, on dit souvent c'est la connaissance. Oui, la connaissance, mais telle qu'elle est pratiquée chez nous, ce n'est pas la connaissance. C'est, en fait,
l'énergie du monde inférieur. Oui, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On dit c'est l'ignorance, c'est ça. Mais le vaudou, comme je l'ai dit, c'est l'énergie primordiale. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment le vaudou on pratique? Point d'interrogation. Le Fa, c'est l'œil de toutes les divinités. C'est le Fa qui guide les divinités. Vous allez voir que quand vous prenez la pyramide des baptiseurs, ils mettent un œil au sommet de la pyramide. Pourquoi? Les gens disent que c'est satanique, c'est l'œil d'Horus. C'est le Ifa. La pyramide est debout, ou bien le triangle est debout, mais on met un œil dans l'angle en haut. Quand on appelle ça l'œil du divin qui veille sur tout. Ouais. C'est ça le Ifa. Quand on est illuminé, on est à l'abri des dangers. Ouais. C'est pourquoi le Maître Jésus disait dans la Bible, reste, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Il ne sait pas de dormir, de ne pas dormir en fait. Il parlait de cet éveil-là. Restez sur la garde. Donc le Ifa, normalement, c'est pour veiller sur notre vie, en fait, afin qu'on ne sombre pas dans ce monde de ténèbres. Mais on confond ce but avec le vaudou, les plans sacrificiels, on a tout confondu, d'où les gens traitent du Ifa, de satanisme, ils confondent à la sorcellerie, on dit le Fa est sorcellerie. Le Fa n'est pas sorcellerie. Le Fa n'est pas vaudou. Très bien. Mais le Fa aide le vaudou. Quand le vaudou veut descendre dans ce monde, quand le vaudou veut aller opérer, c'est le Fa qui lui montre le chemin. C'est pourquoi on dit que le Fa n'a été engendré par rien, parce que le Fa même est l'œil du divin. C'est l'œil du divin. Est-ce que quelqu'un peut connaître Non, personne. Et imaginez un peu un monde sans les yeux. Les êtres humains vivent sans les yeux. Le Fa est la lumière de l'âme. Le Fa est le guide de l'âme. Imaginez un être humain qui est aveugle, qui n'a pas des yeux. C'est difficile, la vie sur Terre est difficile. Donc le Fa, justement, sur le plan spirituel, le Fa, c'est l'œil de l'âme. C'est ça qui guide l'âme dans ce sentier obscur. Marche comme ça pour réaliser ton but sur Terre. Marche comme ça, marche comme ça. Alors, le Fa, nous parle de 256 signes binaires. Alors, ces signes ont-ils des liens avec les 22 lettres hébraïques? Bien sûr. Si vous prenez, par exemple, la première lettre de la Kabbale, on parle de Aleph. Oui. C'est le roi des lettres. Vous allez voir que avant la création du monde, beaucoup de lettres se sont positionnées pour dire elles vont commencer et seront à l'origine de la création. Ouais. Mais le divin suprême, il a dit non. Mais après, il a mis Aleph en première position. J'explique. Aleph, c'est en quelque sorte ce que dans le Ifa, on va dire, le premier signe du Ifa, Bémédi. Bémédi, c'est le jour. Bémédi, c'est la voie. Bémédi, c'est le chemin. Bémédi, c'est la vie. Quand on dit 1, c'est la monade. Aleph, c'est le 1, le chiffre 1. Bémédi, c'est le premier signe du Fa. L'autre dit au commencement de Géométrisa. Et vous allez voir, avant, on ne parlait même pas des signes du Ifa de cette manière. Parce qu'avant, on lisait à partir des symboles. Vous prenez les hiéroglyphes, on voit les symboles, on comprend les messages symboliques que disaient en fait ces symboles. C'est ça, après, les gens ont analysé, ces symboles ont des liens avec les astres. C'est là ils ont établi l'astrologie. Ils lisaient à partir des symboles, parce que les symboles sont l'expression silencieuse de Dieu. Quand on voit un symbole, on comprend le langage. C'est pourquoi on dit tout est code. Vous voyez un peu? Parce que, pourquoi l'autre dit au commencement Dieu géométrisa? Parce qu'on voyait les symboles, on pouvait savoir déjà de quoi ça parlait. Et les symboles parlaient sous nos cieux de ce qu'on appelle des... On portait des messages allégoriques. Voilà. Donc c'est à partir de ça, on a établi la connotation entre plusieurs traditions et leur pratique. Si vous prenez le Ifa, il y a les 16 grands signes. D'accord?
Si vous prenez la lettre et les lettres hébraïques, il y a 22 lettres majeures. Mais après, les 16 grands signes du IFA ont engendré ce qu'on appelle les 256 signes binaires. Oui. Mais la Kabbale, vous prenez les 22 lettres hébraïques, les 22 lettres hébraïques ont généré 462 lettres binaires. Racines binaires. Oui, vous voyez donc, si vous prenez les deux, le IFA, le premier signe c'est Bémédi, comme je l'ai dit, qui est le jour. Le correspondant de Aleph. Oui, Aleph. Je parle maintenant de façon numérologique, je suis en train de respecter les nombres d'abord. Vous prenez la deuxième lettre, c'est Bet. Bet, c'est la maison. Ouais. Le temple. Le temple, la maison de Dieu. Ouais. Mais dans la sagesse du Ifa, on nous parlera de Yekoumedi. Alors que quand on dit Yekoumedi, on nous parle de la nuit. Mais la nuit symbolise la femme. Oui. La nuit, de façon symbolique, c'est la femme. C'est pourquoi on dit l'homme est le principe du soleil, c'est le jour. La femme, c'est la nuit, la lune. Lunaire. Vous voyez un peu? Et si vous prenez Aleph, comme je l'ai dit, c'est le roi des lettres. Et c'est le chemin, c'est le commencement de toutes choses. Mais Beth, c'est la maison, c'est la femme. C'est un exemple. Vous allez voir que les 16, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 16 signes du Fa, le 16, ça fait Aïn chez les kabbalistes. Vous allez voir, Aïn, c'est l'œil. Les 16, ça fait l'œil de vision chez les kabbalistes. Mais si on quitte là, il y a la 17e lettre, Fé, la Fé. C'est la parole. Quand nous prenons les 256 signes du IFA et nous prenons les 22 lettres, en fait, le problème est que les 256 signes du IFA sont utilisés juste pour faire face aux réalités du monde matériel. C'est-à-dire que comment je vais faire pour que ma vie puisse marcher? Je ne trouve pas de mari, je ne trouve pas de femme. Si je vais prendre mon phare, est-ce que je vais trouver mon mari? Vous voyez, c'est ça qui nous amène vers le phase, les 256 signes. Mais ici, ce n'est pas ça dans la Kabbale. Quand on prend les 462 lettres binaires, les racines, en fait, ces lettres, quand je dis AA, on dit, par exemple, je dis, j'allume maintenant, par exemple, je suppose, BK, ça fait 2 signes binaires. Ça veut dire que Bémédi et Kamédi. Quand je fais, je mets Agui. Vous voyez, ça fait Aleph Guimel. Vous voyez, Aleph Guimel, quand je l'utilise tous les jours chez moi, de façon phonétique, c'est-à-dire que je vibre, Agui, c'est-à-dire que c'est pas on dit Agui. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais si vous me le permettez, je vais donner un petit exemple. Quand on dit A, c'est que quand on dit A, on chante A de façon vocalisée et Guy de façon Guy. Vous voyez, quand on fait ça tous les jours sur le plan astral, physique et supérieur, on active des plans. Quand on active ces plans, ça agit sur le plan physique. Vous voyez un peu? Mais le mystique, le prêtre kabbaliste pouvait dire non, ne faites pas ça. Allez, on va canaliser parce que chaque lettre a sa divinité. Si vous prenez Aleph, Aleph est régi par une planète. Si vous prenez les lettres hébraïques, c'est de la même manière, vous prenez le signe du Ifa, ces signes sont en harmonie avec les chiffres, les planètes et tout. Si ces signes du Fa ne sont pas en harmonie avec les planètes, les chiffres et tout, ça veut dire que c'est inutile. Ce n'est plus une science universelle. Parce que tout ce qui est science universelle doit tourner autour des chiffres. Vous allez voir aujourd'hui, si quelqu'un est en France, il vous envoie de l'argent, c'est à partir des chiffres. Les nombres sont des vies. Donc les chiffres de IFA sont en fait la numérologie cosmique dans laquelle nous marchons tous avant de venir dans ce monde. Et ces chiffres sont en nous. C'est ça que je disais au début que
avant que l'âme ne s'incarne, est gravé dans notre âme toutes les lettres hébraïques. Oui. C'est des chiffres. Oui. Aujourd'hui, on dit j'ai 1 an. Demain, on me dit que j'ai 22 ans. C'est des chiffres. Tout est chiffres. Maintenant, oui, ces chiffres ont encore leur symbole. C'est des nombres. C'est des nombres. Vous prenez le 1. C'est un petit point. Vous prenez le 2. On va vous faire, on va vous tracer un truc là perpendiculaire, ou bien comment c'est parallèle comme ça, oui, qui a 2. Vous savez, la dualité. Oui. Et vous allez voir effectivement, vous prenez le 1, c'est l'unité. Bémé dit, comme je l'ai dit, la voix est unique. La voix est unique. Mais quand on entre dans Yakou, il y a le conflit, parce que c'est le 2. Déjà, c'est la nuit. On parle de la nuit, on parle de la dualité. Oui. Vous parlez, on prend le bête. Bête, oui. Bête, c'est le 2. Oui. Mais dans cette dualité, on doit trouver la réconciliation. Ce qui fait que bête nous demande de se réconcilier avec nous-mêmes pour permettre à l'Esprit Saint, l'énergie divine, de s'installer dans la maison. Vous allez voir la maison dans laquelle il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix. Donc, tout ce qu'on appelle IFA, les lettres, devrait nous aider à conduire à la réalisation spirituelle. Mais le IFA, j'ai donné l'exemple des lettres hébraïques tout à l'heure. On ne va pas vous dire de vocaliser tout le temps le IFA pour se lever. Non. On ne vous dira jamais ça. On va vous dire nécessairement de prendre le noix sacré là, de nourrir ça, de respecter les interdits. Là, on a limité le Fa. Alors que oui, on a limité le Fa. Alors que si vous prenez le Fa, vous allez voir qu'il y a tout. Tout est résumé, mais de façon voilée. Oui. En fait, il y a la mythologie, il y a les allégories, oui. Il y a la relation avec les dieux. Mais les dieux, il y a 2 manières de vénérer les dieux. Sur le plan terrestre, on leur fait des libations, des holocaustes, des sacrifices, etc. Mais sur le plan transcendantal, on se connecte à eux par la méditation et la communication directe. C'est ça. Mais c'est ça qui nous manque. On se limite à l'autre côté, on fait, et ça fait qu'on a limité le Fa. Aujourd'hui, quand on parle de Fa, ça ne dit plus rien aux gens. Les gens disent mais que c'est du mensonge. Non, le Fa, c'est la vision de la vie, la vision claire de la vie qui nous permet de marcher correctement dans ce monde. Mais ce que je peux encore, moi j'ai l'habitude de faire avec le IFA. Et je m'avais posé une question tout à l'heure de façon, est-ce qu'on peut être pratiquant de Fa sans être à la forêt. Si c'est, il faut aller à la forêt d'abord avant d'être quelqu'un qui va marcher, qui peut utiliser les accords. Ça veut dire que la canne du Fa. La canne du Fa, ça veut dire que c'est dangereux pour notre évolution spirituelle. S'il faut forcément aller à la forêt avant d'être en connexion avec les arcanes de la nature, de l'univers, ça voudra dire que c'est dangereux. Parce que quand vous empruntez n'importe quel sentier de la spiritualité qui vous permet de vous élever spirituellement, naturellement, vous marchez comme ça dans les arcanes de la vie. Nous marchons dans les arcanes, ce qui fait qu'on dit le mystique, en fait, c'est quelqu'un qui marche dans les arcanes de la vie. Ces arcanes de la vie, de façon qu'on ne dit pas des mystères. Mais dès qu'il comprend, aujourd'hui, on est à un tel jour. Demain, c'est un autre jour. Mais chaque jour, nous marchons dans les arcanes. Il n'y a pas ce jour. Le soleil ne se lève pas. Quand le soleil se lève, ça voudra dire que toutes les planètes sont en harmonie, sont en activité. À chaque jour, nous marchons dans les signes de Ifa. Maintenant, il peut arriver aujourd'hui, dans telle incarnation, l'individu est face à une réalité de la vie où ce n'est pas le signe forcément qui est sorti pour lui dans la forêt qui doit expérimenter. Moi, j'ai connu des gens, ils sont partis prendre des signes dans la forêt. Il y a des signes qui ne leur permettent pas de faire face à la réalité de leur incarnation. Ça fait que d'autres sont obligés d'aller refaire autrement. Vous voyez, c'est nous, les êtres limités, qui limitons le Fa. Sinon, si on peut comprendre de façon synthétique ce que j'ai expliqué, le Fa est le verbe solaire, la parole originelle, perdue. Et que tous les sectes mystiques, religieux, recherchent, c'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'on doit quitter
la limitation pour aller à ce qui est illimité. C'est là où on peut expérimenter de façon supérieure et transcendantale le IFA. Mais quand on dit un bokono en Afrique, vous dites ça à un chrétien, c'est que déjà il voit le diable, alors que ce n'est pas ça. Le bokono, chez le chinois, c'est un illuminé. Un Bouddha. Un initié. Un initié, oui. Un Bouddha, c'est un illuminé. Ce qui fait que même quand on dit bokono, normalement, c'est quelqu'un qui, justement, se connecte à l'au-delà pour prendre, en fait, des informations afin de communiquer à ceux qui sont ici. Ce normalement, c'est un Bouddha. Mais aujourd'hui, c'est parce que de nos jours, on n'a pas fait ce travail. Tout le monde s'irige en bokono. Mais ce qui m'intéresse, oui, ce qui m'intéresse dans l'aspect, vous allez voir, aux temps anciens, les Védas, vous allez voir, quand vous prenez les textes, c'est nombreux ces textes. Mais un seul rishi peut vous réciter tous ces textes. Vous savez, ils avaient gardé ça en tête. Quand vous venez, ils vous récitent ça. Et c'est comme ça qu'ils ont écrit les Védas. Même dans l'initiation du IFA, il y a un côté sur lequel qui me fascine. Quand quelqu'un fait une initiation du IFA, un bokono authentique, c'est en fait le legba, Ganesh. Chez les Indiens, Ganesh, qui vient, c'est le scribe des dieux, c'est lui qui vient, il communique dans le rêve au bokono. Voilà. Ou bien quand quelqu'un fait... Codes. Oui, les codes. Et vous allez voir que il ne connaît pas le signe, mais quand le signe sort, il commence à parler. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est le côté là qui m'intéresse surtout dans l'affaire là. Vous allez sur un bokono, il prend ces trucs là, il appelle d'abord les ancêtres. Il appelle l'ancêtre du Fa, il demande la permission, il appelle ainsi de suite. Quand ils appellent toutes ces énergies là, toutes ces entités là, ces entités viennent. Voilà ce qu'il doit dire là, ils lui font communiquer. Mais après, il revient en lui. Vous voyez, c'est le côté un peu... C'est ce qui se passait dans au temps védique. On gardait toute la sagesse. C'est que la sagesse était innée en ces maîtres-là. Vous allez chez eux, ils vous communiquaient les messages. C'est comme ça qu'ils ont écrit tous les textes védiques. C'est ce qui devait se faire normalement de façon authentique pour nous permettre d'écrire tout le reste des allégories du IFA. Parce que vous allez voir, on n'a que la connaissance de quelques-unes. Ce qui est écrit, c'est minime. On dit 256. Alors qu'au moins chaque signe du IFA a, ce que je dis, au moins 16 allégories. Mais à peine vous allez voir des bokonos sur chaque signe, connaître peut-être 3. Et le reste. Vous voyez, donc il nous reste du travail. C'est ce qu'on devait faire si on veut vraiment permettre à toutes les religions, toutes les couches sociales, de comprendre ce que c'est que le Fa. Il faut d'abord créer un grand livre du Fa. C'est pas que quelqu'un va se lever et écrire de n'importe quoi. Vous allez en Inde, tout ce qui s'enseigne jusqu'à ce jour, c'est les Védas. Ça ne change pas, personne ne peut le changer. Maintenant, quelqu'un peut compléter sa perception de la vie, mais on ne peut pas changer. C'est ce qui devait être fait pour le Fa, pour qu'on puisse retrouver la sagesse du IFA dans un grand livre de vie. Parce que si on prend les 256, c'est la sagesse de toute la vie. Mais ça n'a pas été... Ils n'ont pas matérialisé ça dans les livres, etc. Chacun écrit ce qu'il veut. Ça fait que les gens ne comprennent pas ce que c'est que le Fa. Aujourd'hui, l'UNESCO reconnaît le Fa en tant que science. Vous voyez, et ça s'étudie dans les écoles. Si, effectivement, les gens séparent le Fa de l'occultisme, tout le monde, que ce soit les chrétiens, musulmans, ils peuvent aller à l'école du IFA. Vous n'allez pas dire à un chrétien, mais la lettre hébraïque est diabolique. Il va pas, on ne voulait pas dire l'alphabet français est diabolique, non? Pourquoi? Parce que l'alphabet est séparé de l'occultisme. Il ne faut pas mélanger l'occultisme à ce qui est science divine. Je rappelle qu'on parlait donc des liens entre la Kabbale et le Fa. Merci Jamel Raziel, angiologue et exorciste. Merci pour ces explications que vous apportez donc à la thématique du jour. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.